je me suis replongé dans... Alors il y a des rééditions, donc notamment il y avait The Kings que j'ai réécouté en intégrale mono. Et puis une autre réédition dans laquelle je me suis plongé avec beaucoup de plaisir et quelque chose que j'aurais dû connaître mais que j'étais passé à côté, c'était Bobby Gentry. Donc il y a une très belle intégrale en tout cas qui est sortie en fin 2018 et où j'ai découvert en fait une voix que je trouve absolument exceptionnelle. Alors c'est vrai que dans la totalité de sa production, et ce sont particulièrement les 2 premiers albums que je trouve assez époustouflants. Et voilà. Finalement, j'écoute très peu de musique, ça me rappelle le travail. Je plaisante. Mais c'est vrai que je fais un peu un retour aux sources en ce moment. Donc je recommence à écouter du classique, ce que je ne faisais plus depuis un moment. Parce que je trouve ça vraiment quand même, ça me calme, ça me permet vraiment de partir beaucoup plus qu'avec la musique rock ou chanson, que je continue à écouter. Bon, en ce moment j'ai le dernier Miossec qui tourne. Maintenant j'ai passé le cap, j'ai des collègues que j'ai formés comme discothécaires qui font des acquisitions et qui me disent « Oh tiens, tu devrais écouter ça, ça devrait te plaire ». Donc en fait finalement maintenant c'est eux qui me donnent des choses à écouter et ça marche très bien. Puisqu'il faut faire un choix, je conseillerais donc d'écouter un artiste qui s'appelle Ariel Pink, qui est un artiste américain et voilà, dont le travail depuis une dizaine d'années est expérimental et fait une synthèse du rock et de la pop musique de ces 50 dernières années en intégrant aussi bien le rock psychédélique que la new wave, que c'est un peu, on pourrait dire, l'équivalent de Frank Zappa aujourd'hui. Ariel Pink. Alors ça c'est une bonne question, comme tout le monde j'écoute beaucoup de choses. Alors j'écoute pas mal de musique réunionnaise, d'ailleurs c'est notamment pour ça que j'étais très content d'inviter Fred Figuin lors de ces rencontres. Donc voilà, Christine Salem notamment, une chanteuse que j'apprécie particulièrement. Et puis dans mon top de 2018, qu'est-ce que j'avais dû mettre? Sons of Kemet, un groupe jazz hip-hop qui flirte vers les Caraïbes aussi. Voilà pour citer 2 exemples, quoi. Alors qu'est-ce que j'écoute en 2019? J'écoute actuellement Anne Noiro. C'est une artiste émergente de la scène locale Réunion, donc avec un Maloya totalement contemporain, épuré en termes de sonorité musicale, mais également vocale. Je vous conseille d'ailleurs de l'écouter, vous m'en direz des nouvelles. Pour l'heure, moi mon coup de cœur c'est Anne Noiro. Alors, en fait, je me fais une playlist par an. Donc, en 2019, du coup, j'ai mis pas mal de titres. J'avoue que j'ai eu un gros craquage pour le groupe qui s'appelle Parcells et le titre qui s'appelle Overnight. Voilà. Et là, c'est le morceau que j'écoute en ce moment en boucle et qui est très dansant. Et voilà. À qui c'est à eux? Allez, Olivier, en ce moment, j'écoute le 2e album de Leila McCalla. Ouais. C'est un mélange de musique cajun, de musique créole, il y a des influences canadiennes, voilà. Une voix magnifique, elle joue du violoncelle, voilà, je le conseille vivement à tout le monde. Moi j'ai un gros revival Neil Young en ce moment, voilà, et j'écoute un album qui a été réédité mais qui date maintenant, qui s'appelle Songs for Judy, et voilà, qui un enregistrement de petits mini-concerts qu'il faisait avant les concerts avec Steele, Nash et tout ça, tout seul au piano, à la guitare, c'est merveilleux. Bah moi j'écoute pas mal de rock indé, donc là le dernier Deepwater Rose par exemple, que j'aime beaucoup, T.O. Cheese, enfin voilà, toute la scène américaine indé. J'écoute aussi du reggae, bon, du vieux reggae, je me retrouve moins dans le reggae actuel, mais je peux écouter aussi bien du jazz vocal. Là, je me fais pas mal de séries de chanteuses des années bebop, swing, voilà, de la musique brésilienne aussi, beaucoup de rééditions, voilà, donc des nouveautés, puis aussi ce qu'on appelle des vieilleries, mais qui sont plus des redécouvertes que des vieilleries d'ailleurs.
Alors mon dernier coup de cœur, c'est Big Passy. C'est un Africain qui s'est installé à Bordeaux. Il en a son deuxième album et franchement il vaut le coup d'œil. Et pour ses clips et le coup d'oreille pour sa musique. Qu'est-ce que j'écoute en 2019? J'écoute Berlioz puisque je suis je suis membre depuis très très longtemps de l'association nationale Victor Berlioz. Donc le 150aire c'est une très très bonne occasion. J'écoute beaucoup Nina Simone, qui est une vieille passion, et parce que l'avant-dernière promotion de conservateurs avait eu la très bonne idée de se baptiser Nina Simone. Il y a une chanteuse que j'aime aussi beaucoup, que je suis un peu, qui est Carmen Maria Vega. Et pour le reste, j'écoute en ce moment beaucoup de jazz sur France Musique, par exemple, dans l'émission d'Alex Dutil le soir, ce qui me permet de suivre un petit peu l'actualité du jazz. Mais j'écoute de la musique tout le temps, de toute façon. En voiture, au travail. Ma secrétaire me voit souvent avec les écouteurs, je suis en train de travailler, mais j'écoute de la musique. C'est vital. Ce que j'écoute en 2019, je n'ai jamais eu de groupe favori. J'ai toujours privilégié la musique vivante, mais je me contente souvent d'enregistrements sonores. J'avoue que j'ai fini par céder à prendre un abonnement en ligne. Je ne ferai pas de publicité parce que je pense qu'il y aura plusieurs qui se valent. Mais j'en suis très content. Et maintenant que je ne suis plus en charge de collection, j'ai beaucoup de plaisir à écouter ce que recommandent mes anciens collègues. Je viendrai écouter une intégrale, je dis intégrale parce qu'on ne l'avait jamais enregistré sous ce format-là, de King Arthur de Purcell. Moi, je l'ai moi-même chanté, mais dans sa version historique, réduite en fait à un oratorio de scène en fait, comme ça, alors que Purcell avait prévu beaucoup de choses, tout comme Rameau a été redécouvert dans tous ses intermèdes musicaux, ballets, dansés, etc. Enfin, voilà, donc ça va de là jusqu'à Nils Fram, qui a été le numéro 1 des discothécaires cette année. Voilà, donc j'avoue que j'écoute moins souvent du hip-hop que d'autres formes musicales. J'ai un fort tropisme sur le jazz, mais ce sont mes goûts. Professionnellement, j'ai toujours une pratique encyclopédique et finalement qui a dû me marquer suffisamment pour que mes écoutes soient marquées par, je pourrais appeler quoi, ma déformation, cet impératif professionnel qui est de ne pas tenir compte de ses goûts, mais de chercher à répondre à l'ensemble des besoins et puis de représenter le panorama de la production musicale. Voilà, donc s'il fallait vraiment sortir quelque chose du lot, c'est le fait que j'ai été 20 ans président du Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes et que les musiques du monde sont sans doute celles qui m'ont accompagné le plus régulièrement et depuis le plus longtemps.